Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur NGL Biathlon et dans ce mode carrière sur NGL Biathlon. Et dans cet épisode on va faire les courses les plus attendues de cette saison et peut-être même les courses les plus attendues depuis le début de la carrière, vu qu'on va aller faire les Jeux Olympiques à Tumen comme vous pouvez le voir. Au fond, au total score, on était actuellement 7ème au classement général avec 680 points. On va voir si on peut tenir notre place sur ces Jeux Olympiques. Sur les Jeux Olympiques, vous le savez très bien, il n'y a pas de points à jouer pour le classement général. On va du coup essayer d'aller chercher des gros résultats. Et on va aller voir sur ces Jeux Olympiques à quelle course on va participer, si on arrive à être sélectionné pour le relais mixte ou pour le relais masculin. Parce que les courses individuelles, on est sûr et certain de les faire, mais malheureusement, le relais mixte simple, je pense pas qu'on le fera. Et on va du coup essayer d'aller chercher des médailles sur ces Jeux Olympiques. C'est notre grand objectif. Et on va aller voir en tout premier si sur le relais mixte de Tumen on est sélectionné ou pas. On va aller voir la line-up et on est sélectionné. On partira en dernier sur ce relais mixte. On aura l'honneur de finir et on va se retrouver directement pour le premier tir de Julia Simon et pour voir si elle est capable d'être forte aujourd'hui. Julia Simon arrive pour le premier tir, le tir couché sur ce relais mixte. Est-ce qu'elle est capable de réaliser le 5 sur 5 pour bien partir aujourd'hui? Pour l'instant, la 4 sur 4 et la 5 sur 5. Alors qu'il y a plein de biathlètes derrière qui sont partis à la faute et qui ont fait une pioche, elle va ressortir avec un peu d'avance en première position. Et maintenant, Julia Simon arrive pour le tir debout. Elle a un peu d'avance par rapport à Elvira, par rapport à Anna Hubert. Et elle a un peu plus encore d'avance par rapport à l'allemande Anna Hubert, qui part à la faute. Et Julia Simon qui en met tout. Et Julia Simon qui met tout au tir et réalise un beau 5 sur 5. Alors que Anna Hubert s'est complètement craqué au tir et qu'elle va aller faire un anneau de pénalité. Oh, c'est énorme ce début de course. Et on va maintenant aller voir le premier tir couché de Justine Bressas pour voir si elle est capable également de réaliser une bonne course. Alors que les Suédois et les Norvégiens sont pas au mieux sur ce relais mixte, on a les Biélorusses qui sont juste derrière nous. Et pour l'instant, Justine Bressas, elle a 4 sur 4, elle a 5 sur 5. Alors que la Biélorusse va aller faire une pioche qu'elle va remplir directement. Mais elle commence extrêmement bien, Justine Bressas, son relais. Et pour l'instant, on est toujours à 0 pioche. C'est maintenant le tir debout qu'attend Justine Bressas avant qu'elle aille donner le relais à Quentin Fillon-Maillet. Oh, les deux premières sont bonnes, la troisième également, la quatrième également et la cinquième également. Le 5 sur 5 de Justine Bressas qui réalise une course parfaite, tout comme Julia Simon. Et maintenant, elle va aller donner le relais à Quentin Fillon-Maillet. Et on va voir s'il est capable de tenir l'avance qu'on a ou pas. Quentin Fillon-Maillet arrive pour son premier tir couché. Est-ce qu'il est capable de nous donner le relais en tête? En tout cas, on va voir si son premier tir il est réussi. Oh, les trois premières sont dedans, la quatrième également et la cinquième également. Pour l'instant, on est toujours à 0 pioche alors que il y a eu pour l'instant 5 tirs. Malheureusement pour nous derrière sur le tir ça a pas craqué, du coup on arrive avec 15 secondes d'avance pour Quentin Fillon-Maillet sur le pas de tir. Il met la première, il met la deuxième, il met la troisième, il met la quatrième, il met la cinquième. Le 5 sur 5 de Quentin Fillon-Maillet qui va nous donner le relais en tête avec pas mal d'avance. Et imaginez que pour l'instant nos coéquipiers ont fait 0 pioche à eux tous. Nous on va clairement avoir la pression aujourd'hui avec notre biathlète et il va falloir qu'on réalise le 10 sur 10. Nos coéquipiers ont été extrêmement performants aujourd'hui sur ce relais mixte. Et nous c'est à nous de clôturer ce relais. Et l'objectif ça va être de le clôturer en beauté pour aller chercher déjà une médaille d'or sur ces Jeux Olympiques, ce qui serait déjà énormissime. Il fait actuellement moins 19 degrés. On va voir si on est capable aujourd'hui d'être bon au niveau du tir. Sur les skis j'ai l'impression que ça bat. On a un bon bonus et on va se retrouver directement pour le tir couché. On arrive sur le pas de tir pour ce premier tir couché, le tir qui nous est le moins avantageux. Mais là il n'y a pas de question de tir avantageux ou pas. Il y a la question du 5 sur 5 ou pas et on va se retrouver directement pour le premier tir. Allez, directement 2 pioches pour bien commencer. Nos coéquipiers avaient fait 0 pioche et nous on en a directement fait 2. Au moins la première pioche elle est directement dedans. Et la deuxième. Et la deuxième elle est dedans. Mais là on a déjà utilisé 2 pioches. On a déjà perdu énormément d'avance par rapport à Varabey qui enchaîne en plus et qui va réaliser le 5 sur 5. Il va ressortir pas loin de nous. Et maintenant il va falloir être parfait sur le debout et ne pas réaliser de pioche si on veut aller chercher la victoire aujourd'hui, parce que ce premier tir a été cata. On a une pression olympique pour ce tir debout. Si on réalise le 5 sur 5 on ira chercher la médaille d'or. Mais si on fait une pioche ou 2 on sera sûrement en difficulté face à Varabey. Et l'objectif du coup réaliser le 5 sur 5. Allez. Allez, 2 pioches malheureusement encore une fois sur ce tir. Va falloir rapidement les blanchir. Et on réalise, allez, on réussit pardon à blanchir les 2 cibles. Mais malheureusement Varabey va ressortir en tête. Il va ressortir juste devant nous. Va falloir se battre dans le dernier tour pour la médaille d'or. J'ai craqué toute l'avance qu'on avait. Là on a 1/10 de retard par rapport à Varabey. L'objectif ça va être de tout donner dans ce dernier tour pour le battre. On est dans les skis de Varabey dans ce final. Varabey il est juste devant. Est-ce qu'on va être capable de le battre? On donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. Oh là là, est-ce qu'on va être capable? On va utiliser le finisher sur la dernière ligne droite. Est-ce qu'on va être champion olympique du relais mix? On va voir ça, on a été kata au tir. Mais on va gagner.
C'est impressionnant. Oh là là, on a été costaud dans le dernier tour pour nous imposer face à Varabey et la Biélorussie. Parce qu'au tir, j'ai été catastrophique. J'avais 16 secondes d'avance et j'arrive à les perdre au tir. Ça a été nul. Mais au ski, on a été exceptionnel dans le dernier tour. Ce qui nous permet d'aller chercher la médaille d'or. C'est ça le plus important. On retiendra pas le relais complètement raté. On retiendra juste la médaille d'or. Et l'objectif par contre, ça va être d'être plus efficace au tir pour les courses individuelles. Parce que sinon, on va pas aller très loin. Et du coup, au niveau des statistiques, avec l'équipe de France sur les skis, on est 3ème à 3 secondes 7 des Suédois. Nous, on a été 3ème sur les skis à 2 secondes 2 de l'high-grade. Cette piste, ça va, je l'aime plutôt bien. Et au shooting time, on a été les plus forts en 1 minute 17 1. Mais malheureusement, le dernier tir, j'ai pris 19 secondes 3 par l'high-grade. Même Varabey, il m'a mis quand même assez cher. Hein. Heureusement qu'il a pas tiré à la vitesse de l'high-grade. Sinon, on n'aurait pas gagné, malheureusement, sur cette course. Et du coup, première médaille d'or sur ces Jeux Olympiques. C'est exceptionnel. On commence extrêmement bien. Et maintenant, on va partir pour le sprint de Tchoumen où il va faire entre moins 16 et moins 20 encore une fois. Mais cette fois-ci, il va neiger et on va se retrouver au départ sur ce sprint où il va falloir réaliser le 10 sur 10 si on va aller chercher la médaille. Et comme vous pouvez le voir sur ce sprint, on va partir en 15e position avec notre biathlète. Il fait actuellement moins 19 degrés. On espère que ça va évoluer à moins 20. Comme ça, les skis seront parfaits pour nous à notre départ. Malheureusement, la température s'est réchauffée. Il fait maintenant moins 17 degrés. Ah, malheureusement, notre boost sur les skis va pas être très élevé sur cette course. Mais ça va pas être sur les skis où il va falloir être performant. Il va falloir quand même être performant sur les skis. Mais ça va être surtout au tir, il va falloir être performant. On a été performant sur les skis à peu près sur le relais. Au tir, par contre, on n'a pas du tout été performant. Et là, cette fois-ci, il va falloir être performant aux deux. Et on va se retrouver directement pour le premier tir couché. On va aller s'installer sur le pas tir. On a 3 secondes 7 d'avance par rapport à Hartweg. Premier tir couché sur ce sprint. L'objectif réalisé, le 5 sur 5 si on veut au moins bien partir et aller chercher un bon résultat. Oh, malheureusement, la dernière, elle est dehors. Mais sinon, le tir avait été excellent. Oh, le coup dur. Oh, c'est peut-être ça qui va nous empêcher d'aller chercher la médaille. Encore là, je parle beaucoup de médailles. Mais il va falloir se qualifier pour la poursuite d'abord. Hein, parce que... il y a des courses cette saison, on n'a malheureusement pas réussi à le faire. Et du coup, avec cette faute, on va ressortir actuellement à 1 seconde 9 de Hartweg sur les skis. Vraiment, on est express dans ce premier tour. Et va falloir l'être maintenant encore une fois dans le deuxième. Et être plus efficace au tir et réaliser le 5 sur 5. Hartweg a réalisé le 10 sur 10 aujourd'hui. On arrive avec 2 dixièmes de retard par rapport à lui. Avec pour l'instant un 4 sur 5. Et l'objectif, ça va être de réaliser un 5 sur 5 sur le debout. Si on veut aller chercher un bon résultat. Et on réalise cette fois-ci le 5 sur 5 sur le debout. Et un 5 sur 5 express. On va vite repartir. On va tout donner maintenant dans le dernier tour. Si on veut aller chercher une médaille ou au moins un bon résultat. Pour bien se placer pour la poursuite. Et on ressort avec 2 secondes d'avance par rapport à Hartweg. Vraiment sur les skis au tir. On est express aujourd'hui. Et il va falloir continuer à être comme ça sur la fin de la boucle. Pour espérer aller chercher un bon résultat. Et on va bientôt arriver sur ce sprint. À combien, avec surtout combien de secondes d'avance allons-nous arriver par rapport à Hartweg? On va voir ça. En tout cas, on donne tout. On donne tout dans ce final. Il nous reste presque tout le boost. Et là on va tout donner. On va tout donner sur la dernière ligne droite. Avec combien d'avance allons-nous arriver par rapport à Hartweg? Oh, on lui a repris un temps de fou. Et on arrive avec 4 secondes 3 d'avance. On va du coup mettre maintenant le broadcast mode. Et on va se retrouver à chaque fois que quelqu'un nous dépasse. En espérant du coup nous retrouver une fois que tout le monde est arrivé. Ça voudrait dire qu'on gagnera la médaille d'or. Mais je pense qu'un l'high-grade ou un Varabey va nous battre aujourd'hui. Mais on va voir ça et on va se retrouver du coup à chaque fois que quelqu'un nous dépasse. Ah, malheureusement, 2 biathlètes nous ont dépassé. Quentin Fillon-Maillet et Johannes Dalleux. On va avoir la pression si on veut aller chercher une médaille parce que pour l'instant on est sur le podium. Et au niveau de la médaille de bronze, mais il y en a peut-être qui vont pouvoir nous dépasser parce que je pense pas que l'high-grade est arrivé encore. On est toujours 3ème, on est toujours 3ème. Il reste plus beaucoup de monde, non, l'high-grade. On va aller finir 4ème, j'ai l'impression, sur ce sprint. À 4 secondes 3 de l'high-grade. Avec un 10 sur 10 aujourd'hui. On aurait sûrement remporté la médaille d'or. Mais là, malheureusement, tout ce qu'on va remporter, c'est la médaille en chocolat. Avec cette faute, vu qu'on finit à 4 secondes 3 de l'high-grade. Sur les skis, on a été le plus rapide aujourd'hui. On a mis 1 dixième à Johannes Dalleux. Et au shooting time, on a été le plus fort avec un tir en 11 secondes 8. Malheureusement, sur le premier tir en 6 secondes 2, on a fait une faute. Et sur le tir debout en 5 secondes 6, là, par contre, on a réalisé un 5 sur 5. On a été exceptionnel sur le debout. Mais malheureusement, la faute sur le coucher nous gâche notre course. Et nous permet malheureusement pas d'aller chercher une médaille. Mais maintenant, on va se retrouver pour la poursuite de Tchoumen. Et cette fois-ci, qu'un objectif, la médaille. Mais malheureusement, quel sera notre désavantage? Il y aura du brouillard.
Je déteste ça, mais je vais quand même essayer de choisir les bons skis et on va se retrouver directement au départ. On va partir avec des skis parfaits sur cette poursuite, moins 4 degrés, nos skis sont faits pour moins 4. On part du coup avec 4 secondes 3 de retard par rapport à sur la light grade, qui a été impressionnant comme tout au long de la saison. Et l'objectif sur cette poursuite, ça va être d'aller chercher une médaille, qu'on espère évidemment, mais ça risque d'être compliqué et il va falloir être plus efficace que sur le sprint et réaliser au minimum, je pense, un petit 19 sur 20. On va aller s'installer pour le premier tir de cette poursuite. L'écart est à peu près le même par rapport aux hommes de tête, c'est-à-dire Johannes Dalleux et sur la light grade, mais l'objectif sur ce premier tir, ça va être de réaliser le 5 sur 5 et du coup de bien commencer. Et on réalise malheureusement qu'un 4 sur 5 sur ce premier tir, alors que devant ils ont tous réalisé des 5 sur 5. Ah, malheureusement on voit pas trop grand chose, mais ça excuse pas l'erreur que je viens de faire. Et je vais du coup maintenant aller faire mon petit anneau de pénalité, voir combien on ressort. Je risque de ressortir en plus même pas 4ème, parce que derrière tous les biathlètes font des sans faute, mais on ressort quand même 5ème à 9,1 secondes sur la light grade. Et maintenant l'objectif, ça va être de réaliser un 5 sur 5 sur le deuxième couché, si on veut espérer au moins avoir l'espoir d'aller chercher le podium. C'est maintenant le deuxième tir couché qui nous attend sur cette poursuite. On est sur les skis toujours à peu près dans les mêmes temps que Laiged et Johannes Dalleux, mais c'est sur le tir qu'il va falloir réaliser le 5 sur 5 si on veut espérer le podium. Ah, je parlais d'espérer le podium, mais là il est déjà mort le podium avec 2 fautes sur ce deuxième tir couché. Bon, comme au premier tir on voit rien, mais là c'est clairement de ma faute les 2 fautes. Et on va du coup aller faire nos 2 anneaux de pénalité, voir combien on ressort, mais ça risque de pas être glorieux. Et avec ces 2 fautes on ressort maintenant en 6ème position à 21 secondes 5 de sur la light grade. Maintenant sur les 2 bouts il va falloir être rapide et efficace comme à notre habitude. Et il va falloir espérer des erreurs devant si on veut aller chercher une médaille de bronze minimum. On va maintenant aller faire le premier tir debout. On peut voir que Johannes Dalleux est parti à la faute, Quentin Fillon-Émaillé également. Il nous ouvre peut-être une mini porte si on réalise le 5 sur 5 sur ce deuxième tir, sur ce premier tir debout, pardon. Et on réalise un 5 sur 5 magnifique sur ce premier tir debout. Malheureusement Uzov également réalise le 5 sur 5. Quentin Fillon-Émaillé est déjà ressorti. Et on ressort du coup maintenant en 5ème position à 21 secondes 7 de sur la light grade. Et on est à 5-6 secondes du podium. C'est à dire que Quentin Fillon-Émaillé a seulement une balle de marche par rapport à nous. Et ça veut dire surtout qu'il va falloir continuer à pousser sur les skis, mais cette fois-ci être encore une fois efficace sur le debout comme on a pu l'être sur le premier. Et maintenant on va arriver sur le pas de tir pour ce dernier tir de cette poursuite. Light grade a réalisé le 5 sur 5 et il va aller chercher la médaille d'or sur cette poursuite des Jeux Olympiques. Mais nous, est-ce qu'on est capable d'aller chercher également une médaille si on réalise le 5 sur 5? Quentin Fillon-Émaillé est extrêmement bien parti. Et on réalise le 5 sur 5. Malheureusement j'avais vu un point rouge, mais Quentin Fillon-Émaillé également a réalisé le 5 sur 5 du coup. Et du coup il va aller chercher sûrement la médaille de bronze. Et nous on ira chercher la médaille en chocolat encore une fois sur cette course malheureusement. Avec encore une fois une 4ème place. On tourne autour pour l'instant en individuel, mais on n'arrive pas à aller la chercher. Ou après on peut peut-être faire un dernier tour de folie et Quentin Fillon-Émaillé qui sera de complet, mais ça m'étonnerait quand même. Et on va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée du coup sur cette course et sur cette poursuite des Jeux Olympiques. Malheureusement on aura fait 4ème du sprint à cause de trop de fautes. Et là encore une fois trop de fautes nous empêchent d'aller chercher le podium aujourd'hui, vu qu'on va aller chercher la 4ème place. Là les 3 fautes sur le tir couché malheureusement détruit notre course. Rien qu'avec une faute de moins sur le tir couché on aurait sûrement réussi à aller chercher la médaille de bronze. Et du coup maintenant on va skip les résultats et on va aller voir les statistiques. Et du coup sur les skis on est 4ème aujourd'hui à 4 secondes 3 de Johannes Dalleux qui a été le plus rapide. On prend un peu de temps sur les skis à Quentin Fillon-Émaillé. Et au shooting time on est le plus rapide avec un tir en 24 secondes. Un premier tir en 6 secondes 1 avec malheureusement une faute. Un deuxième tir en 6 secondes avec malheureusement 2 fautes, mais ça c'était les tirs couchés, ça nous convient pas trop. Un troisième tir en 6 secondes avec un sans faute. Et un dernier tir en 5 secondes 9 avec également un sans faute. Et du coup au temps de la poursuite on est 4ème à 18 secondes de Light Grade qui s'est du coup imposé avec son petit 20 sur 20. Et maintenant j'ai l'impression qu'on va partir pour l'individuel, j'ai l'impression. Et j'ai bien raison, vu qu'on va partir pour l'individuel. Il va faire à peu près les mêmes températures, c'est-à-dire entre 0 et moins 5 degrés. Il va neiger. Et l'objectif cette fois-ci ça va être d'être le plus fort au tir possible, surtout que le brouillard nous gênera pas. Et l'objectif aujourd'hui c'est d'aller chercher le 20 sur 20. Et on va voir directement au départ où l'on part avec notre biathlète. Et avec notre biathlète on va partir avec le dossard numéro 2 sur cet individuel des Jeux Olympiques. Il va faire moins 4 degrés. On va avoir aucune pression vu qu'on va partir dans les premiers. Et l'objectif ça va être qu'on soit un temps de référence. On s'élance avec notre biathlète et on va se retrouver directement pour le premier tir couché de cet individuel. Et pour voir si on est capable de bien démarrer ou pas. Et surtout pour voir si sur les skis on peut être supérieur dans le premier tour.
tour à Ponsiloma. On a été plus rapide que Ponsiloma dans ce premier tour, malgré une petite erreur sur les skis, j'aurais pu un peu mieux gérer. Et l'objectif ça va être d'être fort au tir parce que c'est sur ça que tout va se jouer aujourd'hui. Et on commence directement bien avec un beau 5 sur 5 sur le premier tir couché, qui est pourtant pas notre tir favori. Et du coup on va ressortir évidemment en tête avec ce beau 5 sur 5, avec exactement 1 minute 2 d'avance par rapport à Ponsiloma qui a dû faire 3 fautes. Et l'objectif maintenant sur le deuxième tir, ça va être encore une fois de réaliser un 5 sur 5. Mais cette fois-ci ça sera un tir un peu plus avantageux pour nous, vu que ça sera un tir debout. Fillon Maillet est parti à la faute sur son premier tir, il en a envoyé 2 dans le public. Et nous l'objectif ça va être qu'on réalise le 5 sur 5 sur le deuxième tir pour continuer d'espérer un titre ou une médaille. Et on réalise encore une fois un 5 sur 5, on est à 10 sur 10 dans ce début d'individuel. On essaye de prendre le moins de risques possible et ça paye sur le pas de tir. Et on ressort du coup avec 1 minute 22,8 d'avance par rapport à Ponsiloma. Faut continuer comme ça sur les skis, mais également sur le tir parce que pour l'instant on réalise un début de course presque parfait. La Y lui par contre ne se rate pas sur son premier tir couché, alors que nous du coup on arrive pour le deuxième tir couché. On avait réalisé un 5 sur 5 sur le premier, il va falloir réaliser un 5 sur 5 sur le deuxième. Ah malheureusement première faute sur cet individuel, c'est peut-être ça qui va nous empêcher d'aller chercher la médaille. En tout cas en plus on a tiré pas extrêmement vite sur ce tir, on va du coup ressortir je pense avec 2 minutes 2 à peu près d'avance, 2 minutes 2,7 par rapport à Ponsiloma. Et maintenant va falloir continuer à pousser sur les skis, et maintenant va pas falloir craquer face à la pression et réaliser un 5 sur 5 sur le debout. La Y est allé faire une faute au tir, mais nous également on a une faute au tir, c'est pour ça qu'il va falloir réaliser le 5 sur 5 sur le debout et assez rapidement si on veut aller chercher une médaille aujourd'hui, ce qui est notre objectif. Et on a assuré sur la dernière pour réaliser le 5 sur 5. Et c'est pour l'instant un 19 sur 20 au tir qu'on est en train de réaliser. Et il va falloir maintenant tout donner dans le dernier tour si on va aller chercher une médaille. On ressort avec 2 minutes 02 d'avance par rapport à Ponsiloma. Mais ça on s'en fout, parce que Ponsiloma sera pas un adversaire pour la victoire. Ça sera la Y, je pense, notre plus grand adversaire aujourd'hui, ou peut-être des biathlètes qui réalisent le 20 sur 20, ce qui est je pense largement faisable. Et on va bientôt arriver sur la ligne d'arrivée sur cet individuel. Est-ce qu'on va être en première position? Si ça c'est sûr, mais avec combien d'avance par rapport à Ponsiloma? Est-ce qu'on a repris du temps dans le dernier tour par rapport à Ponsiloma? Est-ce que le finisher sur la dernière ligne droite va nous aider? On va voir ça. On dote tout et on finit avec 2 minutes 4 d'avance par rapport à Ponsiloma. On a été presque parfait au tir, et comme sur le sprint on va mettre le broadcast mode et on va se retrouver à chaque fois que quelqu'un nous dépasse, et comme sur les sprints on espère se retrouver seulement au moment où tout le monde sera arrivé. Et malheureusement la Y vient de nous doubler, on est deuxième à 3 secondes 7. Ah malheureusement peut-être que si on réalisait le 20 sur 20 on pouvait être champion olympique, mais là maintenant on va espérer que personne d'autre nous double, parce qu'une médaille d'argent ça serait déjà très bien, mais là si on refinit 4ème c'est bon, c'est catastrophique. Des 4ème places à toutes les courses ça sera bien. Énorme surprise, Sivert Bakken prend la première place, il a 3 secondes 8 d'avance sur nous et il va empêcher la Y du titre. Mais est-ce que nous on va pouvoir aller chercher la médaille de bronze? Oh normalement il en reste plus qu'un arrivé, je pense pas qu'il ira chercher la médaille de bronze, je pense pas qu'il ira nous dépasser, mais normalement la médaille est assurée, mais ça ne sera qu'une médaille de bronze pour 3 secondes 8 malheureusement par rapport à Sivert Bakken. On réalise des Jeux Olympiques exceptionnels, mais malheureusement c'est que notre deuxième médaille sur ces Jeux Olympiques. Et au niveau des stats du coup on est 3ème sur les skis à 2 secondes 6, 2 sur la light grade, et au shooting time on est 3ème à 5 dixièmes cette fois-ci, 2 sur la light grade, avec du coup un premier tir en 6 secondes 7, un deuxième en 6 secondes 1, un troisième tir en 7 secondes 2 et un dernier tir en 6 secondes 7 malheureusement. Et du coup Sivert Bakken avec son 20 sur 20 s'impose à égalité avec la grade, j'avais pas vu. Oh la chance qu'il a le mec, en tout cas il s'impose de rien par rapport à l'Highgrade. C'est pour ça j'avais pas vu l'écart évoluer trop entre le moment où l'Highgrade était en tête et le moment où Bakken était en tête. En tout cas maintenant on va mettre next, on va partir pour le single mix relais, mais je pense pas qu'on va y être, non malheureusement il n'y sera pas. Il préfère mettre Quentin Fillon-Maillet à notre place. On va du coup skipper la course et nos coéquipiers français arrivent à aller chercher une très belle médaille de bronze sur cette course derrière les Norvégiens et les Suédois qui se sont imposés. Et maintenant on va partir pour le relais
de ces Jeux Olympiques, le relais homme. On a remporté 2 relais sur ce début de saison avec nos coéquipiers. On a fait une 2e place. Sur le relais mixte, on a un peu gâché la course de nos coéquipiers, mais on a quand même réussi à aller chercher la médaille d'or. Là, l'objectif aujourd'hui sur ce relais, ça va être d'être exceptionnel au tir et de ne faire aucune pioche. En tout cas, on va encore une fois partir dernier. Et comme sur le relais mixte, on va aller voir les tirs de nos compatriotes. Et Eric Perrault arrive pour le premier tir. Il se retrouve face au champion olympique de l'individuel sur son relais. Et il loupe directement 2 ballons. Il en loupe 3. Oh, j'espère qu'il va pas aller faire un tour de pénalité directement. En tout cas, la première, elle est bonne. Ah, malheureusement, un tour de pénalité, pas 2. Hein. Pas 2, non, c'est bon. Un tour de pénalité, un début de course catastrophique pour Eric Perrault. On espère qu'il va se reprendre sur le debout pour donner le relais à Emilien Claude avec le moins de retard possible. Il reprend pas mal de place sur les skis, Eric Perrault, mais c'est sur le tir qu'il va falloir être efficace, surtout que Bakken est un peu coincé avec 2 pioches. Et Bakken et Perrault, le 5 sur 5. Après le tour de pénalité sur son premier tir, il arrive à réaliser un très bon 2e tir et ressort en 7ème position à 15 secondes 1 de la Biélorussie et de la Basto. Ils ont pas mal d'avance devant à cause de Eric Perrault qui en plus fait un dernier tour pas ouf, mais Emilien Claude est extrêmement rapide sur les skis. S'il réalise le 5 sur 5 sur son premier tir, il y a moyen qu'il reparte très bien et voilà, il arrive à réaliser le 5 sur 5 et maintenant va falloir faire de même sur le debout s'il veut espérer reprendre encore du temps à la Biélorussie, la Norvège et l'Allemagne qui sont pour l'instant aux 3 premières places. Il est exceptionnel sur ce relais, sur les skis, Emilien Claude. Est-ce que sur le tir il va être parfait également, alors que devant ça part à la pioche, malheureusement il fait une pioche également. Ça part à la faute, pardon, c'était pas ça part à la pioche. Et Emilien Claude, il la met directement sa pioche. Il va ressortir en 3ème position à exactement 12 secondes 9 des Norvégiens et des Biélorusses. Et on espère qu'il va continuer avec sa cadence sur les skis et qu'il va encore reprendre du temps aux Norvégiens et aux Biélorusses pour donner le relais avec le moins de retard possible à Quentin Fillon-Maillet. Quentin arrive pour son premier tir couché sur ce relais. Il est face à Johannes Dalle et Smolski. Johannes Dalle réalise directement le 5 sur 5. Quentin il met la première, il met la 2ème, il met la 3ème, il met la 4ème, il met la 5ème. Il va sortir avec le Biélorusse en 2ème position. On va aller voir si sur le debout Johannes Dalle craque et si Quentin Fillon-Maillet est capable de continuer avec sa cadence de 5 sur 5. Malheureusement, Quentin perd un peu de temps par rapport à Johannes Dalle qui va aller faire une pioche. S'il réalise le 5 sur 5, il pourrait ressortir pas très loin de Johannes Dalle qui a mis directement sa pioche, mais malheureusement il va en faire une également. Quentin Fillon-Maillet pioche, mais il a blanchi directement sa pioche et on va ressortir en 2ème position à peu près dans les mêmes temps auxquels Quentin Fillon-Maillet était arrivé, c'est-à-dire à 12 secondes 2, et on va aller voir s'il fait un gros dernier tour pour nous donner le relais avec le moins de retard possible par rapport à la Y. Quentin Fillon-Maillet vient de nous donner le relais à 14 secondes 7 des Norvégiens. Il a perdu énormément de temps dans le dernier tour, mais nous va falloir qu'on montre que sur les skis on est exceptionnel ici à Tchoumen, et va falloir qu'on montre que sur le tir on est capable d'être exceptionnel également, parce que sur le relais mix on n'avait pas été très bon. Malheureusement notre boost sur les skis pour l'instant est pas très bon dans ce début de relais, et on va se retrouver directement pour le premier tir couché pour voir si on est capable de réaliser un tir parfait, c'est-à-dire un 5 sur 5 sans pioche. Oh, la Y pour l'instant est parfait dans son début de couché, il a 3 sur 3, 4 sur 4, il va sûrement aller chercher le 5 sur 5, alors que nous on va arriver sur le pas de tir et qu'il va falloir également qu'on réalise le 5 sur 5 si on veut repartir encore une fois en 2ème position. La 4ème a été dure à mettre, mais c'est bon, le 5 sur 5 est passé sur ce premier tir couché. Non, mais par contre, qu'est-ce qu'il fout mon biathlète? Il met 12 ans à se relever, et du coup on va ressortir actuellement en 2ème position, encore à 14 secondes 1 de sur la light grade. Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser encore une fois un beau 5 sur 5 sans pioche sur le debout, pour au moins pour nous réaliser une course parfaite. Bon, la Y est en train d'effectuer son tir, mais pour l'instant il a 3 sur 3, 4 sur 4 et 5 sur 5. Il va aller chercher la médaille d'or pour la Norvège sur la light grade. Nous malheureusement on n'était pas assez rapide sur les skis pour aller le chercher, mais maintenant c'est sur le tir qu'il va falloir être efficace et réaliser le 5 sur 5 si on va aller chercher au moins la médaille d'argent. Et on réalise le beau 5 sur 5 alors que Varabey va aller faire une pioche. Il n'y aura pas comme sur le relais mixte un dernier tour final face à Varabey. Et cette fois-ci on va aller chercher normalement la médaille d'argent largement sur ce relais. Une 3ème médaille sur ces Jeux Olympiques. Et on aura eu tous les métals. Une médaille d'or sur le relais mixte. Une médaille de bronze sur l'individuel. Et là une médaille d'argent sur le relais homme. Et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée pour voir à combien de light grade on va finir, parce que je pense qu'on va prendre quand même assez cher dans le dernier tour. Bon, sur ce relais homme on va finir à plus de 18 secondes avec notre biathlète. Petite erreur dans la descente avant la grosse montée, je me suis arrêté, j'étais à 0 km/h, non 8 km/h exactement. Mais voilà, heureusement que ça n'a pas duré trop longtemps et qu'on a perdu que 2 secondes, parce que sinon, imaginez on perdait la médaille d'argent sur ça. En tout cas on va aller conserver notre médaille d'argent et on finit à 17 secondes 2 de la Norvège qui s'est imposée. Malheureusement Eric Perrault aura loupé son premier tir, ce qui aura peut-être conditionné notre course et notre 2ème place. Et du coup au niveau des statistiques, sur les skis on est 2ème à 12 secondes 1 de la Norvège, on prend Keket. Le
Le premier relayeur, Eric Perrault, il prend 9 secondes 8 par rapport à Bacon. Après on a Emilien Claude qui est plus rapide dans son groupe, il prend 3 secondes 2 à Andersen. Dans le troisième tour, Quentin prend 2 secondes 3 par Fillon-Maillet. Et nous on prend 5 secondes par Barabeil, hein. J'ai bien vu qu'il avait été ultra rapide, mais on prend que 3 secondes 2 par rapport à l'High-Grade. Et du coup au shooting time, on est deuxième avec les Français à 8 secondes 7 des Ukrainiens, avec du coup pour Eric Perrault à 13 secondes 7. Après le deuxième tireur Emilien Claude, il est deuxième à 7 dixièmes. Quentin il est quatrième à 5 secondes 1. Et nous on est premier de notre groupe en 13 secondes 2 avec 1 seconde d'avance sur l'High-Grade. On a été très bon au tir sur notre relais, en plus on a réalisé un body sur 10. Vraiment on va pas se plaindre. Et maintenant on va se retrouver pour la dernière course de la vidéo, mais également de ces Jeux Olympiques, c'est-à-dire la Master de Tchoumed. Est-ce qu'on est capable de finir en beauté ces Jeux Olympiques qui sont déjà extrêmement bien réussis? On va voir ça et on va se retrouver directement au départ pour voir si on a choisi les bons skis. Et du coup les skis choisis sont plutôt assez bons sur ce Mastart des Jeux Olympiques. On part du coup avec le Dossard 5 et il fait actuellement 9 degrés. Nos skis sont parfaits à 10 degrés et on va partir et s'élancer pour cette dernière course des Jeux Olympiques. Des Jeux Olympiques où on est à 3 médailles pour l'instant. Est-ce qu'on est capable d'aller en chercher une quatrième aujourd'hui? On va voir ça et on va se retrouver directement pour le premier tir. On va aller s'installer à la cible de notre Dossard, c'est-à-dire la cible numéro 5 pour ce premier tir. On arrive en deuxième position sur le pas de tir. L'High-Grade arrive en première position. Il va aller s'installer à la cible numéro 1 et l'objectif sur ce premier tir, ça va être de réaliser le 5 sur 5. Et on réalise un 5 sur 5 pour bien commencer sur ce premier tir. Et un 5 sur 5 en plus plutôt rapide. On devrait ressortir normalement juste derrière dans les skis à l'High-Grade, même à peu près dans les mêmes temps que l'High-Grade. Et on ressort du coup en deuxième première position. Et on va se retrouver maintenant pour le deuxième tir couché pour voir si on est capable de réaliser un deuxième tir aussi bien que le premier qui a quand même été pas mal. On va arriver, j'ai l'impression, en première position pour ce premier tir, pour ce deuxième tir plutôt. On a un peu gêné l'High-Grade dans ce deuxième tour, on lui a fait des petits blocs, mais c'est bon, c'est le fair play, c'est le biathlon de toute façon. C'est le plaisir et c'est le premier tir, il va falloir réaliser le 5 sur 5. Oi, oi, oi. Ah, peut-être que j'ai pris un peu trop en confiance ce tir après le premier tir exceptionnel qu'on a fait. Mais ça va, on a réussi quand même à limiter la casse avec une faute. Et on va du coup partir pour la note pénalité. Et on va aller voir combien on va ressortir. Quentin a réalisé le 5 sur 5. Il y a pas mal de biathlètes qui ont réalisé le 5 sur 5. Et on ressort du coup nous en 4ème position à 4 secondes 3 de l'High-Grade qui est pour l'instant en tête. On arrive maintenant sur le pas de tir pour le troisième tir et premier tir debout de ce Mastart. On va aller s'installer normalement en 3ème position vu que c'est la place à laquelle on est arrivé sur le pas de tir. Et l'objectif ça va être de réaliser 5 sur 5, surtout que l'High-Grade pour l'instant est parfait. Non, mais j'aurais pu un peu plus assurer, ça serait passé. Mais la dernière, elle est dehors derrière, malheureusement. Bon, là, la médaille d'or, c'est déjà abandonné. La médaille tout court, ça va être compliqué d'aller la chercher. Encore, je dis ça, je risque de ressortir en 4ème position. Derrière Kalili et Emilien Claude qui ont réalisé 5 sur 5. Et on ressort exactement à 3 secondes, 4 secondes de Kalili. À 11 secondes 1 exactement de l'High-Grade qui est pour l'instant en tête. Pour l'instant, avec 2 fautes, on limite bien la casse sur ce Mastart. Mais maintenant, il va falloir réaliser un dernier tir de folie si on veut espérer aller chercher une médaille. Parce qu'on a quand même 4 secondes à reprendre. On arrive, j'ai l'impression, en 5ème position pour ce deuxième tir debout et ce dernier tir de ce Mastart. Si on réalise le 5 sur 5, il y a moyen qu'on remporte, non pas qu'on remporte, mais qu'on aille chercher une médaille sur ces Jeux Olympiques et sur ce Mastart des Jeux Olympiques. Alors que l'High-Grade a réalisé le 5 sur 5 et qui va les gagner. Ah, malgré un tir pas très rapide, on arrive quand même à aller chercher le 5 sur 5. Malheureusement, Kalili est parti. On a Emilien Claude également qui est parti. Bon, si on refinit 4ème sur cette course, ça serait miteux. Mais heureusement quand même que sur les skis, on a été performant sur ces Jeux Olympiques. Parce que par exemple, sur les sprints et les poursuites, on n'a pas été fabuleux au tir avec par exemple une faute sur le sprint. Et sur la poursuite, je me rappelle plus, mais je crois que j'ai fait 2 ou 3 fautes. Et du coup, maintenant, va falloir profiter de notre vitesse à ski dans ce dernier tour pour aller chercher au moins la 4ème place. Et pourquoi pas le podium si Kalili craque un peu sur les skis. Normalement on devrait aller chercher finalement je pense la 5ème place sur ce Mastart des Jeux Olympiques. Bon, on va voir si on peut peut-être doubler Emilien Claude sur la dernière ligne droite. On va voir ça. Le finisher, est-ce qu'il va nous aider? Non, j'ai l'impression que Claude également là, le finisher. Et du coup, on va finir en 5ème position à 12 secondes 3 de l'High-Grade qui a remporté ce Mastart. Bon, c'est notre pire place sur ces Jeux Olympiques. Faut vous dire les performances quand même qu'on a réalisées. Et du coup, on va aller voir au niveau des stats comment on a été. Déjà, les 4 premiers ils réalisent le 20 sur 20. Nous, avec un 18, c'est impossible d'aller les chercher. Surtout l'High-Grade qui est impressionnant sur les skis, mais également sur le tir. On verra si avec les progressions de l'année prochaine,
prochaine on est capable pourquoi pas d'aller le chercher sur la Coupe du Monde. Et je pense qu'on ira avec cette carrière au moins jusqu'aux prochains Jeux Olympiques où on essaiera de performer un truc de fou. Et je pense que la saison des prochains Jeux Olympiques sera la dernière de la série, à moins qu'on n'ait toujours pas remporté de gros globes de cristal, ce qui serait clairement ahurissant. Et du coup au niveau des stats sur les skis, on est 4ème aujourd'hui à 3 secondes 4 de Johannes Dalleux qui a été le plus rapide devant Vorobey. Et au shooting time on est le plus fort avec un tir en 24 secondes 4, mais malheureusement avec 2 fautes. Un premier tir en 6 secondes il a été exceptionnel, un deuxième tir en 5 secondes 8, j'ai un peu trop pris la confiance, un troisième tir en 5 secondes 6, il a été bah non, malheureusement il y a une faute, du coup il n'a pas été exceptionnel. Et un dernier tir en 6 secondes 8 parce qu'on a clairement assuré sur le dernier. En tout cas un tir total en 28 secondes, en 24 secondes pardon, avec seulement 2 fautes, c'est clairement bien. Et du coup maintenant on va clôturer la vidéo. Après ces Jeux Olympiques auront été quand même plutôt bien réussis, on peut voir nos résultats ici. Une première place sur le relais mix, ça c'est pas joué à grand chose parce que clairement j'ai pas été exceptionnel. Après sur le sprint des Jeux Olympiques 4ème, sur la poursuite imaginez on finit 4ème avec un 17 sur 20. Je vous ai dit tout à l'heure que ça avait été un peu compliqué, le voilà. Après sur l'individuel on finit 3ème, malheureusement le single mix relais on n'y a pas participé. Le relais homme on finit 2ème parce que malheureusement Eric Perrault est allé faire un tour de pénalité. Et là ma start on finit 5ème et c'est notre pire résultat sur ces Jeux Olympiques. Et ça c'est parce qu'on a réalisé un 18 sur 20, un 19, clairement on allait chercher le podium. Et maintenant dans la prochaine vidéo on ira clôturer la saison avec Holmenkollen et Sochi, c'est-à-dire avec un sprint poursuite ma start et un sprint poursuite peut-être relais mixte si on y est. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura plu. On aura quand même réussi des Jeux Olympiques de folie. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant jeudi ou dimanche prochain pour clôturer notre saison 8 sur cette carrière. Et on peut se retrouver, si vous aimez le cyclisme et que vous êtes curieux, sur PCM 2022 dans notre Pro Cyclist avec notre coureur qui commence quand même à avoir des belles stats. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao ciao ciao.